Bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre comment renommer le nom de nos fichiers en fonction de la date de prise de vue de notre appareil numérique, c'est-à-dire une caméra, un smartphone ou cellulaire, peu importe. Donc, sans plus tarder, voici à quoi peut ressembler nos fichiers. Ici, j'ai une série de fichiers image 001 à ainsi de suite que je désire prendre et transformer, c'est-à-dire renommer sous cette forme, c'est-à-dire siècle, année, mois, jour, heure, minute, seconde, et avec une numérotation pour rendre ceux-ci uniques. Si le projet vous intéresse, sans plus tarder, nous allons passer à la suite du vidéo. Si on regarde avec l'explorateur Windows, j'ai mes photos ici. On va cliquer sur affichage, on va mettre ça en mode affichage, on va mettre ça en mode détail pour double-clic ici. Donc, j'ai les photos qui sont images 001 et ainsi de suite. Donc, ça, j'ai pas besoin de ça. On fait clic droite, on va enlever le mot-clé. Bon, là, j'ai mes séries de photos que je veux renommer sous cette forme, c'est-à-dire image 001 va devenir, selon la date de prise de vue, siècle, année, mois, jour, et puis heure, minute, seconde, suivi d'une numérotation commençant par 001 jusqu'à 999. Sans plus tarder, nous sommes ici dans la section de l'onglet Album. Donc, je suis dans Picture, qui est image en français, mais c'est ainsi qu'il est affiché. Donc, j'ai toutes mes photos. Dans un premier temps, je clique la première. Et par la suite, je clique la clé majuscule ou Shift selon votre clavier pour sélectionner toutes les photos. J'aurais très bien pu aussi cliquer CTRL A, c'est encore plus vite et on ne fait pas d'erreur. Ensuite, quand on manque d'inspiration, on fait toujours clic de droite de la souris pour voir ce qui nous est offert. Dans notre cas, c'est renommer. Et puis, on peut constater aussi que la clé F2. Si je clique l'item renommé, la boîte de dialogue s'affiche. Et puis, je pourrais aussi bien cliquer la clé du clavier avec F2, ce qui est encore plus vite. Ça, je vais effacer ceci. Donc, le nom du fichier actuel, le nouveau nom. Je clique le bouton date et heure. Et puis ici, on va cliquer. On veut l'information qui vient de l'image, c'est-à-dire la photo. Et puis, je veux l'item personnalisé. On va taper la syntaxe qui est en anglais, en minuscule. 4Y pour donner siècle, année. Je vais mettre tiret. MM en majuscule pour obtenir le mois, parce que les minutes sont en minuscule. Tiret DD pour D, le jour, espace. HH-MM-SS. Donc, j'ai l'exemple, ça devrait donner ça. Et puis, si vous aimez chercher d'autres formats, on peut cliquer ici sur paramètres de format pour obtenir de l'aide sur Internet. Donc, on obtient en anglais. Bon, là, ici, je l'ai en anglais. Je pourrais le traduire en français, mais il faut faire attention parce que si on traduit en français, un exemple, je fais traduire, la syntaxe va changer et puis ça va causer un problème ici, comme vous pouvez voir. Donc, on peut, pour lire, je reviens à l'affichage original. Donc, vous avez de l'aide ici pour les différents formats, ainsi de suite. Donc, je vais cliquer OK. Le résultat escompté est presque parfait. Je désire obtenir une numérotation, donc je vais cliquer la barre d'espacement plus le bouton numéro. Et puis je veux 3 chiffres. Je désire commencer à 001 et augmenter de 1. Donc on clique OK. Donc on a le résultat ici pour obtenir des fichiers uniques. Parce que dans certains cas, il y a des modes de photographie en rafale. Et puis ça peut causer un problème si vous n'avez pas une numérotation à la fin. Donc je clique OK et puis le changement va s'effectuer. Donc actuellement, il est en train de mettre à jour les fichiers sur
le disque dur, en même temps les vignettes et toute l'information de la base de données dans Digicam. Donc, si je m'en viens ici, tout est fait. On va prendre un exemple, la première, et puis je vais cliquer propriété ici sur l'onglet. Donc, j'ai le nom du fichier avec toute l'information. Et dans un second temps, je vais cliquer clé de droite encore une fois. Ouvrir dans un gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire l'explorateur de Windows. Je réduis. Et puis ici, j'ai mes photos qui sont toutes renommées. Sans plus tarder, je vais cliquer sur l'onglet affichage, détail. Et puis, prenons un exemple. Je vais 2014 09 28. Et puis, on a les dates ici, mais je vais double-cliquer. Moi, ici, j'ai Irfan View d'installer dans ma machine. Un autre outil dans mon coffre. Et puis, je vais cliquer, je vais taper la lettre I pour information. Et puis, IPTC info. Non, excusez. Exif info. Et puis, l'information ici, c'est que j'ai daytime original. 14h47, 10 secondes, 14h47, 10 secondes. Et puis c'est le 28 septembre 2014. Donc, ça fonctionne. C'était la méthode pour renommer en lot plusieurs vidéos. N'hésitez pas à liker, à cliquer le bouton j'aime. Et bien sûr, si vous voulez voir les nouvelles vidéos qui suivront, cliquez s'abonner. Et aussitôt qu'il y aura une nouvelle vidéo, vous pourrez la visionner. Merci.